Alors, faut-il qu'on soit expert d'un secteur pour avoir un avis sur ce secteur? Est-ce qu'il faut qu'on ait des compétences et des connaissances poussées pour pouvoir prétendre faire évoluer un domaine quel qu'il soit? C'est des questions que je me suis posées très régulièrement. Très régulièrement. Et moi je suis comme vous, je ne crois que ce que je vois. Et je l'ai vu, je l'ai constaté de mes yeux, et ce notamment grâce au projet Cherry. Le projet Cherry, c'est celui que vous voyez derrière moi, c'est un projet de robotique. Et notre objectif, c'est de développer un compagnon robotique pour les enfants en situation d'hospitalisation. On travaille à cet objectif avec une association qui s'appelle Prima et qui elle-même porte le projet. Et cette association Prima intervient depuis 11 ans déjà à minimiser justement les difficultés sociales que peuvent rencontrer les enfants lors d'une hospitalisation, qu'elle soit récurrente ou prolongée. Bon alors par contre, je vous avoue quelque chose ce soir, je ne connaissais rien à l'époque où j'ai participé à créer cette idée et la convertir en projet, je ne connaissais strictement rien, ni à la mission de Prima, ni aux missions de santé, encore moins à la robotique. Rien. Alors bon, qu'on s'accorde, hein. Je suis comme vous. Je connaissais ce que j'en ai vu et ce que j'en ai lu, et c'est vrai qu'il y a énormément de films sur le sujet, donc on a tous quand même une petite connaissance de ce que ça veut dire la robotique. Mais enfin, l'essentiel de mes compétences, on pouvait le résumer très simplement, c'est-à-dire que j'avais acquis l'ensemble de mes compétences et connaissances en regardant le film Wall-E, le petit dessin animé là. Ouais, c'est un peu dur au départ pour créer un projet, hein. Bon, pourtant aujourd'hui, c'est un vrai projet et on travaille dessus quotidiennement. Et moi, c'est un sujet qui me passionne en plus. Donc ce que j'aimerais bien voir avec vous ce soir, ce sont les méthodes. Est-ce qu'on pourrait ensemble créer une espèce de recette de cuisine finalement pour comprendre comment, sans rien savoir sur un domaine, on peut arriver à intervenir dessus et à passer du temps finalement sur ce domaine. Sachant que pour moi, on parle d'un domaine qui, selon mon modeste point de vue, est un domaine qui crée du sens. On peut résumer ça à comment créer du sens. Alors il vient d'où ce sens que j'évoque pour moi, hein, en tout cas c'est mon avis sur le sujet. Le sens de ce projet, il est social, il est évidemment technologique, parce que moi, on est à Centrale Nantes, je suis un peu comme vous, je suis ingénieur, et j'aime la techno. Ça me fait vibrer, je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir un petit côté geek chez moi. Bon. Mais ce que j'aimerais voir donc, c'est cette recette de cuisine. Alors pour ce faire, ce que je vous propose, c'est de vous raconter le début de ce projet, la création, et puis ensuite ce qui m'a permis de le convertir, c'est-à-dire vraiment de passer d'idée à projet. Pour ce faire, on va peut-être commencer par le commencement, la création d'idées. Un projet, c'est une idée au départ. Alors je sais qu'il est assez porteur de vous présenter l'idée comme étant quelque chose de très romanesque, quoi. La création d'idées, il faut forcément être dans quelque chose de transcendant, hein. Une espèce d'ascension d'une montagne, et puis on s'est dépassé, et puis on a vu la lumière, et au bout, c'était Cherry. Non, pas du tout, pas du tout. Alors pour moi, c'est beaucoup moins romanesque. J'attendais le tramway, Bordelais, pardon. Mais j'étais pas seul dans l'attente de ce tramway, j'étais avec 2 partenaires d'innovation, avec lesquels je venais de finir justement un précédent projet, et on se demandait, mais si on avait carte blanche, sur quoi est-ce qu'on souhaiterait finalement travailler? Alors à ce stade, on s'est envoyé plein de mots-clés, des mots-clés. Donc pour moi, c'était robotique, c'était aide à l'enfance, etc. Mais c'était que des mots-clés. Par contre, ces mots-clés nous ont fait penser à la mission de Prima, puisqu'on connaissait Prima par sa mission, et on a su qu'il fallait qu'on aille à la rencontre de Florence Gauthier, qui est la présidente de l'asso, et qui en fait nous a expliqué sa mission. Et ce qu'ils avaient fait jusque-là, ils avaient développé déjà, pour ces enfants, un petit logiciel web, donc une application, et ils avaient permis la diffusion d'ordinateurs dans les chambres pédiatriques pour que les enfants puissent aller sur Internet, consommer des services qu'avait fait développer Prima, consommer des contenus qu'avait sécurisé Prima, au travers de leur application. Dans l'idée que ça puisse leur permettre de s'abstraire du quotidien un peu morose quand même d'une chambre d'hôpital. Bon, donc a priori tout était fait, hein, finalement, il n'y a plus grand chose à faire. Bah en fait si, parce que ce que constatait l'association, c'est que ce logiciel n'était pas autant utilisé qu'elle l'aurait souhaité. Les enfants n'allaient pas spontanément se connecter
Comme je vous le disais, l'hospitalisation, c'est pas forcément très simple. Et donc, ils n'avaient pas envie d'eux. Donc, il fallait toujours les prendre par la main et les accompagner. Or, ce qui fait cruellement défaut dans le monde de l'hôpital, c'est évidemment la main-d'œuvre, on va dire. Donc, la question se posait, est-ce qu'on aurait une techno qui nous permettrait d'inciter les enfants à aller consommer du contenu des services numériques? Et là, évidemment, j'avais vu Wall-E. Donc, je sais que la robotique, et humanoïde notamment, un de ses enjeux, c'est bien de jouer sur les nouvelles interactions pour permettre ce type de service, justement. Bah là, on s'est dit, on vient de définir les contours de l'idée du projet de Chéri. On était à peu près en phase là-dessus. C'est-à-dire que ces quelques partenaires et moi-même, on s'était dit, ok, c'est bien ça qu'on veut faire. Bon. Donc là, vous avez votre idée, vous êtes content, c'est génial. Ça sert à rien. En soi, l'idée, il faut la convertir. Il faut faire passer ça en mode projet, justement, pour pouvoir intervenir dessus et réaliser vraiment quelque chose. Donc, dans un premier temps, ce que vous faites, c'est que vous voulez démontrer que votre vision, que cette idée, elle est pertinente. Bon. Sauf que, comme je vous le disais, moi, je connais strictement rien à la robotique. J'apprécie beaucoup mes partenaires de l'époque, ceux que j'ai cités à l'instant, mais ils n'y connaissaient pas grand-chose non plus. Donc, on est allé chercher des compétences et des connaissances à l'extérieur. Alors, vous voyez, ça fait un certain nombre et un nombre certain de partenaires, parce que c'est un projet très transverse. On a besoin de beaucoup de monde. Mais à chaque question qu'on se posait finalement quand il fallait convertir cette idée, quand on voulait la concrétiser, eh ben on avait une réponse qui nous était donnée par un partenaire expérimenté du secteur. Donc a priori on était bon, il n'y avait plus qu'à. Il fallait réaliser ce démonstrateur. Sauf que pour réaliser un démonstrateur, ça veut dire rentrer dans le dur. Ça veut dire on y va et puis il faut des réalisateurs. Et puis en plus il n'y a pas forcément de but, d'objectif tout à fait défini, il n'y a pas... Voilà, c'est compliqué, il faut dynamiser ce dispositif. Donc on a fait le choix d'ouvrir le dispositif, en fait, de l'intégrer à une compétition qui s'appelle le Défi H. Le Défi H, c'est une compétition qui est créée donc, par Sogeti France et le monde informatique, et qui vise en fait à faire concourir des équipes d'étudiants sur des projets innovants qui visent à résoudre des problématiques de handicap. Donc dans notre cas, le handicap social que peuvent rencontrer les enfants justement à l'hôpital. L'avantage d'une compétition, c'est ce que je viens de dire, c'est de dynamiser le dispositif. Mais il y a un autre avantage qui est intéressant dans le cadre de notre projet, c'est que c'est un projet qui a un impact sociétal. C'est-à-dire qu'au travers de ce projet-là, on est en train d'utiliser la robotique dans un contexte de société. Et au travers de toutes les fictions que vous avez vues, vous savez comme moi que c'est un vrai sujet. Il y en a pas mal, ça leur fait se poser beaucoup de questions. Donc on a éclaté le dispositif, on l'a ouvert au travers de cette compétition pour également permettre à tout le monde de s'intéresser à ce qu'on faisait. Donc c'est bon, il y avait tout. On a trouvé 4 étudiants en fait, qui étaient particulièrement intéressés par l'idée. Et on leur a proposé donc de concourir, de s'inscrire sur notre thématique pour nous montrer ce qu'ils savaient faire et comment concrétiser cette idée. Ouais mais Maximien, attends. T'as une idée. T'en es convaincu qu'elle est bonne. Tu dis qu'il faut montrer la pertinence à l'extérieur et tu mets ça entre les mains de 4 étudiants. Putain, c'est risqué quoi. Ils sont jeunes. Le jeune, il n'a pas de compétences. Il sait rien faire le jeune. Non, c'est pas grave. Alors, déjà, je peux pas vous dire ça parce que moi-même, j'en fais partie. Donc, ce serait un petit peu bizarre. Par ailleurs, je suis convaincu que dans ces sujets-là, ces sujets techniques et techno, c'est très intéressant de bosser avec des jeunes, en l'occurrence des étudiants. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous comme moi, on a baigné dans la technique et la techno. On est très rapidement amené à se concentrer sur l'usage qu'on va faire de cette technique et cette techno. On monte rapidement en compétences sur ces problématiques techniques et techno. Je pense que vous avez compris l'idée. C'est plus agréable de pouvoir se concentrer avec eux sur l'objectif de notre démonstration plutôt que les problématiques techniques. Bon, ça c'est le premier point. Le second, c'est qu'on intervient sur un domaine qui est compliqué. Si aujourd'hui on voulait vraiment réaliser, et c'est ce qu'on est en train de faire justement, donc je vous garantis que je le sais, en voulant réellement réaliser ce produit maintenant, on se rend compte qu'il y a des normes très très compliquées auxquelles il faut faire attention. À l'époque, quand vous voulez démontrer, on s'en fiche des normes. L'idée c'est de sortir, c'est de convaincre. Et les étudiants, ils ne connaissent pas les normes. Donc ils ne s'embarrassent pas particulièrement de connaître justement ces problématiques et ils ne se créent pas de barrière à la créativité. Donc c'est top. On avait 5 mois de compétition, des jeunes motivés, créatifs, et puis a priori, comme je vous disais, concentrés sur un objectif de plus-value. Voilà. Très bien. Et on a bien fait de le faire. On a bien fait de le faire parce que, grâce à ces 4 jeunes, on a pu remporter 2 prix lors de cette compétition.
Le premier, c'est un prix de communication. Et le second, c'est un prix qui vraiment nous a motivés, on va dire, pour continuer, pour aller plus loin. C'est le prix du public, comme ils l'appellent. Alors dans le cadre du défi H, en fait, il y a des votes en ligne qui sont organisés. Et sur l'ensemble des votes en ligne qui avaient été organisés, le projet de Chéri a eu 35% des votes sur 9 équipes en compétition. Pas mal. Et en fait, dans le cadre d'un projet qui impacte les sociétés, c'est même très bien. Parce que nous, on l'a vécu comme étant un indicateur que l'idée était même séduisante pour nos citoyens, nos concitoyens, quels qu'ils soient. Et donc ça, c'est important et intéressant. Ça nous a permis d'aller plus loin. Alors, on a continué, donc, comme je vous le disais, à dynamiser ce dispositif. Et aujourd'hui, on a trouvé un nouveau partenaire qui, comme nous, est intéressé par ces thématiques, par ces dynamiques d'innovation ouverte, on va dire. Et on a renforcé la façon qu'on avait travaillé en mode open en prenant place dans un Fab Lab. Donc le Fab Lab, espace ouvert, où n'importe qui en gros peut rentrer et sortir. L'idée étant d'agréger des compétences diverses et variées sur un sujet, en l'occurrence pour nous c'est Chéri. Donc vraiment, on a fait naître ce projet dans le cadre de la compétition et on a continué à le faire vivre par la suite. Alors, aujourd'hui, on en est un petit peu plus loin que ça, mais là je vous ai raconté la création, donc ce qui nous a permis de créer l'idée, la trouver, et puis ensuite la convertir, comme je vous le disais. Je vous avais promis qu'on essaierait de trouver la recette de cuisine qui vous permette, comme me permette, de créer un autre projet sur n'importe quelle thématique, sous réserve que vous soyez intéressé par cette thématique. Bon, j'aurais peut-être dû vous faire une petite confession, je connais rien à la cuisine. Les recettes, c'est pas mon truc. Et puis, je crois pas qu'on puisse vraiment trouver de recettes. Par contre, je vais vous donner quelques ingrédients quand même. Parce que grâce à ce projet, je suis convaincu que si je les réutilise dans ma prochaine création de projet et conversion, ça m'aidera forcément. Ces ingrédients, c'est la motivation. La motivation et les convictions. Saint-Exupéry, dans la citation que je vous ai affichée, nous dit qu'il faut garder le cap. Et souvent, alors moi déjà la citation à l'époque, quand je commençais à travailler, je la trouvais super. Je me disais ouais, le cap fonctionnel, le cap du produit, quoi, ce qu'on veut faire. Non, c'est pas. Enfin, aujourd'hui je le vois pas comme ça. C'est pas le cap produit, c'est le cap des convictions. C'est ce vers quoi vous voulez travailler, qu'est-ce que vous voulez faire changer finalement. Parce que dans ce temps de 5 mois, votre produit il évolue tellement vite, ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Par contre, il faut que vous vous accordiez tous sur ce que vous voulez faire changer. Et en gardant ce cap, vous créez une motivation qui permet de lier les partenaires que vous avez vus nombreux, mais également de réaliser, on va dire, et concrétiser cette idée. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je n'en renierai pas lors de ma prochaine création d'idées. Le second point, c'est que quand on crée des idées, on a tendance à vouloir rationaliser tout le process. On se dit, mais attendez, une idée, à un moment donné, pour juger de la pertinence, il faut qu'on dise 1 plus 1 égale 2, on pose des indicateurs, on prend des décisions, on arbitre. Il faut tendre à rationaliser, ça je suis d'accord. C'est-à-dire qu'avoir une approche raisonnée, c'est normal, à un moment donné, il faut l'avoir. Mais gardez-vous le temps aussi d'avoir une approche passionnée. C'est-à-dire une idée, et notamment dans ces étapes-là, les premières, ça tient notamment grâce à vos convictions, à vos passions. Et c'est elles qui vous permettent de passer d'étape en étape, ces petites étapes très, très successives, avant en effet d'arriver vers de vrais indicateurs. Et ça, il ne faut pas rogner dessus. En tout cas, moi je fais le pari, à partir depuis Chéri finalement, qu'il faut travailler d'autant ses convictions pour bosser dans la passion. Et la passion, en plus, comme nous le dit Confucius, ça permet de ne pas vraiment avoir le sentiment du travail. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes dans l'exercice de quelque chose, en l'occurrence l'exercice du coup de vos convictions. Et ça, c'est très intéressant quand vous voulez créer des idées. Donc moi, en faisant ce pari, j'espère que ça me permettra justement de venir vous reproposer de nouvelles idées très incessamment. Merci à tous.